Salut les scorpions. Allez, aujourd'hui on fait votre guidance pour le mois de novembre. Le malheur et la porte. Pour les scorpions au mois de novembre. L'amour, le mensonge. Pour les scorpions au mois de novembre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Là, il y a un homme que vous connaissez, qui vous rend malheureux. Et qui rend malheureux votre homme intérieur également. Il met à mal votre pouvoir. Votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action. Cet homme, je pense que c'est une ex-relation où il y a eu plein de mensonges, il y a eu beaucoup d'épreuves. Vous avez fait un voyage, vous êtes partis. Mais là, il y a l'occasion de passer une porte, hein, une nouvelle porte, de remettre de l'ordre. Il y a l'occasion de remettre de l'ordre en tranchant dans le vif. Ouais. Adversaire, mutation, foudre. Racine, méditation, protection, prière. Je pense que c'était déjà, je pense, une relation karmique qui se jouait de vie en vie. Et là, il y a l'occasion de trancher vraiment, hein, de remettre de l'ordre. Votre adversaire, si c'est cet homme, refuse la mutation, refuse sa propre évolution. Et du coup, il se prend la foudre. Il se prend la foudre. Et il se prend la foudre. Ça ressort. Et vous, on va dire que c'est cet homme, hein, cet adversaire. Vous, ça vous permet de trancher en plein dedans, quoi. Il n'a absolument pas changé. Et vous allez le démasquer. Vous allez le démasquer. Lui, il est resté là-bas. Il n'a pas voulu évoluer. Il n'a pas évolué du tout. Il se prend son poignard, son propre poignard dans ses propres épreuves. Il n'arrête pas de vivre des épreuves et il se prend ce poignard en pleine poire. Il refuse de se faire initier par la vie. Il refuse de comprendre ce que c'est l'amour, vraiment. Il reste dans ses mensonges. Alors, soit c'est vous qui doutez qu'une paix soit possible avec lui parce que vous voyez qu'il reste là-dedans et que c'est éternel. Soit c'est lui qui doute qu'il y ait une paix possible entre vous. Pourtant, vous êtes frères. Au sens figuré, hein, vous êtes frères. L'humanité, c'est des frères et sœurs. Vous êtes frères. L'amour.
Les scorpions, on vous conseille d'être unis en vous-même profondément et de faire mourir toute croyance. Vous êtes le seul générateur de ce qui vous arrive dans votre vie. Il n'y a que vous et votre créativité qui puisse enrayer ça. Il vous faut un nouveau prisme. Il vous faut mourir à vous-même et à vos croyances. Pour les scorpions, au mois de novembre. Est-ce qu'on a d'autres messages? La clé, c'est le silence. Restez dans le silence. Déjà, vis-à-vis de cette œuvre, restez dans le silence. Et vous allez trouver comment irradier en fait d'ondes lumineuses cette situation karmique redondante de vie en vie. Vous allez l'illuminer, c'est maintenant. C'est au mois de novembre. Mais restez bien en silence. Restez bien en silence. Vous n'allez pas pouvoir diriger avec votre mental ce qui va arriver. Restez en silence. Et travaillez à vous connecter à cette lumière intérieure profondément. À cette foi en la vie. Pas en vos rêves, pas en ce que vous désirez. Cette foi en votre lumière qui vous fait vivre. Mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ne parlez pas trop. Restez dans le silence. Pour les scorpions, au mois de novembre, pour les scorpions, exclut les projections, l'avarice, l'existence. La politique. La totalité. L'innocence. La répression. Vous évoluez, les scorpions. Vous vous transformez par la répression. C'est comme si vous étiez un caillou et que les cailloux, comment ils se transforment en diamant en étant réprimés, tellement condensés que ça s'ouvre en diamant. C'est ça, vous, votre transformation. La terre se tasse. Ça s'empile, ça macère et puis au bout d'un moment, quelque chose en est. Je pense que là, vous faites un reboot sur votre vie et vous voyez à quel point vous avez été exclu par les masques que vous avez portés. Parce que vous avez dû
Comment on dit quand un enfant imite ses parents et prend à cœur ses parents et les masques qu'ils ont et s'identifie à eux en fait, voilà. Par identification, vous êtes exclus comme vos parents, comme les gens que vous avez connus, qui vous ont éduqués. Et vous avez fini par porter ces masques, leurs masques. Et vous le savez. Gardez votre innocence pour vous. Gardez votre innocence pour vous. Il y a une situation qui arrive pour le mois de novembre où des projections vont être faites. Des gens vont projeter sur vous leur ombre et vous allez tenter d'en faire de même. Restez dans la protection de vous-même en étant innocent. En étant innocent. Mais protégez-vous. Protégez-vous des... Pas dans la réplique, justement. Dans l'innocence. Et dans la compréhension de l'autre. De ce que l'autre peut projeter sur vous. Mais défendez-vous aussi. Parce que là, il y a l'innocence et la répression à côté. Quelqu'un de trop innocent, il peut se faire abuser par tout le monde, en fait. Et quelqu'un d'avare se protège tellement qu'il peut contempler l'univers tranquille, parce qu'il a écarté tout le monde, en fait. Donc là, on vous demande de faire un mélange entre tout ça, un bel équilibre entre tout ça. De vous trouver dans tout ça. Ne pas jouer au jeu de la projection. Il y a une sorte de maîtrise là qui va apparaître pour vous les scorpions. Il vous faut beaucoup de confiance en vous là, il vous faut de la foi en la vie, la foi en la leçon, la foi en se jeter du 3e étage. Le rebelle, osez casser les chaînes pour votre propre épanouissement personnel. Osez briser ce qui n'a pas été brisé chez les autres en fait. Le conditionnement. Osez briser votre propre conditionnement à être trop gentil pour votre épanouissement. Osez être un peu avare sur vos énergies et aussi innocent. Osez mélanger tout ça, avoir un mélange harmonieux pour vous, pas pour les autres, pour vous. Et faites l'expérience de l'existence. La solitude, l'amitié, le lâcher-prise et la solitude. Lâcher prise sur des amitiés. C'est peut-être un ami aussi, hein.
C'est pas qu'un ex, c'est un ami aussi. Laissez les autres faire leur taf et faites votre taf à vous de vous respecter et de rester innocent aussi face aux agressions. Soyez patient. Osez percer même si vous serez seul. Vous allez perdre des gens, hein, mais c'est pas des gens importants là. Osez percer, osez rayonner qui vous êtes, vraiment. Qui vous avez toujours eu envie d'être, ce courage là qui bouillonne en vous, mais il faut que vous le montriez, au monde. Le courage d'être soi, librement. Le courage d'être soi librement. Ça va vous faire un déchirement de la conscience. Vous allez changer de conscience. En tout cas, l'incarner, hein, vraiment dans la matière. Ça changera tout. Le pouvoir de la manifestation, la mort et le divin architecte. Ouais. Vous allez vraiment danser avec le féminin, le masculin, l'ombre, la lumière. Vous allez oser incarner votre pouvoir. Le pouvoir des scorpions, c'est la destruction. Mais la destruction des mauvaises choses. De ce qui doit être détruit. Pour créer divinement la suite là, des événements. Vous allez oser détruire ce qui doit être détruit. Et c'est une bénédiction. Et vous allez réaliser votre pouvoir de manifestation. On avait vu la guidance d'octobre que vous renouez avec vos énergies à vous. Et bien c'est ça vos énergies. C'est oser détruire ce qui doit être détruit. Et du coup, vous allez retrouver votre pouvoir de manifestation, hein, et vous aligner avec le créateur de l'univers. Renouer, parce que le créateur de l'univers, il détruit aussi. Il détruit pour recréer, hein, bien sûr. Vous allez retrouver cette sagesse ancestrale. Peut-être qu'avant, vous détruisiez un peu comme ça, par instinct. Maintenant, vous savez, avec la conscience, quoi détruire. Comment. Parce que vous avez été plongé dans l'horreur, dans l'ombre, profondément. Donc maintenant, vous savez diriger votre énergie. Et pour quelle cause? Voilà. Vous allez travailler pour la lumière, les scorpions. Laissez votre lumière avant tout. Allez, bisous les scorpions.